Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle étude qui va concerner le livre d'Ésaïe, le chapitre 6 et le verset 1 qu'on va lire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Quand on lit ce verset comme ça, on ne se rend pas bien compte de tout ce qu'il renferme, de tout l'enseignement spirituel qu'il renferme. Et effectivement, Ésaïe, quand on regarde bien le contexte de ce verset, est confronté à la mort de son référent, le roi d'Osias. Et comment a-t-il réagi face à cette mort? Et comment nous, parce que si on comprend comment Ésaïe a réagi face à la mort de son référent, donc du roi d'Osias, comment nous, on peut se baser sur sa réaction pour nous-mêmes réagir face à la perte de notre mentor ou de notre idole ou de notre référent, et par extension de notre but. Donc confronter un deuil, où puis-je trouver une consolation? Face à un échec, comment puis-je rebondir? Et vous verrez que dans ce petit verset d'Ésaïe, nous avons les réponses à toutes ces questions. Certains d'entre nous, et certainement d'ailleurs, ont peut-être déjà été confrontés à la disparition de leur héros préféré, leur référent spirituel, la personne à laquelle ils s'étaient identifiés, leur idole. Cette personne disparaît et tout notre monde s'écroule. On ressent le vide, on se sent seul, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus avec soi celui qui nous guidait, qui guidait notre pensée, celui que l'on imitait, celui que l'on suivait dans sa philosophie de vie. Bref, on est perdu. Et de la même manière, certains ont peut-être vécu la disparition de leur but de vie. Ils s'étaient fixé un but et tout s'écroule. Le but devient inatteignable, impossible, pour plusieurs raisons que l'on ne maîtrise pas. Ce but peut être l'argent, le pouvoir, un poste à responsabilité dans son entreprise, le développement de son entreprise ou peut-être l'achat d'une maison. Et l'on vit la situation comme un échec, on s'écroule. Plus rien n'a alors d'importance. Comment réagir face à ces échecs, face à ces pertes? Devant de telles situations, on se retrouve souvent seul, car l'on pense que personne ne nous comprend. Or, on sait que Dieu contrôle tout. Il gère toutes les situations. Et s'il fait éloigner le but que l'on s'était fixé, ou s'il éloigne de nous notre idole, notre référence spirituelle, notre héros, c'est toujours pour une bonne raison. Et c'est cette raison que l'on va tenter d'expliquer dans cette vidéo. Pour cela, on va lire, et on va surtout le relire, le verset du chapitre 6, verset 1 du livre d'Ésaïe que l'on trouve dans l'Ancien Testament, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il s'agit de la vocation du prophète Ésaïe. Ce dernier voit en esprit la gloire de Dieu. Il peut voir en esprit la gloire de Dieu seulement après la mort du roi Osias. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui va nous permettre de comprendre toute la suite de notre exposé. Qui était le roi Osias? Roi de Juda au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, il est décrit comme un chef militaire et un roi bâtisseur qui a permis le développement de l'agriculture. Il a régné sur Juda durant 52 ans avant d'être frappé par la lèpre.
Ésaïe voyait en lui un homme de Dieu et le regardait lui, au lieu de fixer son regard sur Dieu. Ésaïe voyait en Osias un roi sage, un héros, et la perte de son héros a permis la révélation de Dieu. Ainsi, on comprend que Ésaïe avait fixé toute son attention sur Osias et que ce n'est qu'à la disparition de cet homme qu'il prenait comme son mentor, son héros, que Ésaïe put voir Dieu. Avant, son adoration pour Osias l'empêchait de voir Dieu. Ainsi, on comprend que parfois, Dieu doit nous éloigner de personnes que nous aimons le plus ou de choses que nous aimons pour prendre la première place pour que nous puissions le voir lui. Parfois, Dieu provoque de douloureuses séparations pour mieux nous sauver. En effet, ces disparitions d'êtres chers ou de personnes que l'on prend comme des exemples, que l'on imite, de ces personnes qui accaparent dans notre esprit notre attention, ou de ces buts que l'on se fixe, nous font perdre de vue Dieu. Et Dieu nous rappelle qu'il doit être l'objectif, le but à atteindre, qu'il est notre seul maître, notre seul référent, et c'est lui seul qu'on doit suivre. Alors oui, ces séparations ou ces renoncements que l'on doit accomplir nous font souffrir, nous plongent parfois dans la dépression, la tristesse ou le découragement. Imaginons-nous un instant à la place d'Ésaïe. On perd son héros, on ressent une grande solitude, un vide profond en nous. On n'a plus d'exemple à suivre, on se sent perdu, on ne sait plus quoi faire. Que dirons-nous à la place d'Ésaïe ? Je suis abandonné ? Je n'ai plus de but ? Comment vais-je continuer sans lui ? Qu'est-ce que je vais devenir ? La réflexion humaine nous pousse à nous renfermer à l'intérieur de nous-mêmes, alimentant la tristesse, la colère parfois, et bien sûr, un sentiment d'abandon. Qu'a fait Ésaïe ? Il s'est tourné vers Dieu et il a vu le Seigneur qui a comblé le vide à l'intérieur de lui. L'année de la mort de celui qui prenait toute la place dans son cœur, Ésaïe ne s'est pas apitoyé sur lui-même, mais il s'est tourné vers Dieu qui a comblé son manque, son sentiment d'abandon, le vide laissé par la perte du roi Osias. Dieu a calmé son angoisse et lui a montré le véritable but à atteindre, et c'est ça qui lui a redonné goût à la vie. Ajoutons que la révélation que Dieu accomplit en nous dépend toujours de notre état d'esprit, donc de l'état de notre esprit. Si je m'entête et parfois me complais dans la douleur parce que j'ai déplacé mon but, alors je ne laisse pas la place à Dieu, mais c'est ma douleur qui prend toute la place dans mon cœur et dans mon esprit. En effet, je vais me servir de ma douleur pour provoquer l'apitoiement de mes proches, pour attirer leur attention. Alors je suis bien, je me complais dans ma douleur, puisque je suis devenue quelqu'un, enfin, aux yeux des autres. Avec cet état d'esprit, Dieu ne peut se révéler. Par contre, si dans cette douleur, je me tourne vers Dieu et je confie cette douleur à Dieu, alors Dieu peut se révéler et prendre la place vacante dans mon cœur. Il faut donc que je dispose mon cœur à recevoir Dieu. Si mon attention reste bloquée sur les autres ou si je déplace mon but vers un autre héros ou quelque chose de matériel, mon cœur ne sera pas disposé à recevoir Dieu. Ainsi, il faut changer son état d'esprit. Alors Dieu pourra intervenir. Si je reste coincé sur le matériel, sur mes douleurs, sur ma situation personnelle, sur mes préjugés, sur mon faux raisonnement, alors je ne laisse pas à Dieu la place dans mon cœur et Dieu ne peut me guérir, ne peut me consoler. Toute guérison s'accomplit par un acte externe d'incision. L'incision, c'est Dieu qui extirpe le mal en nous, le mal qui nous fait dévier, celui qui nous montre un faux but. Et pour cela, il fait disparaître notre héros de notre vie ou le but que l'on s'était fixé.
puis viennent la cicatrisation et la guérison. Il ne peut pas y avoir de guérison si l'on n'extirpe pas le mal déjà qui est à l'intérieur de nous. On ne peut pas guérir si le mal est toujours là. Donc Dieu l'enlève, l'extirpe, mais pour cela, il faut une incision. C'est douloureux. Et ensuite, après, on peut cicatriser et guérir. Ainsi, c'est à nous de préparer notre cœur à recevoir Dieu, comme le rappelle Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit tout en tous. C'est-à-dire qu'on laisse la place à Dieu dans notre cœur, que nous soyons soumis à Jésus-Christ qui nous amènera vers le Père, et Jésus-Christ nous demandera d'abandonner certaines choses qui nous nuisent. Il faut les extirper, toutes ces choses qui nous nuisent et qui nous entraînent dans la désolation. On doit revenir au but spirituel donné par Dieu. Le but, c'est Dieu. Alors arrive le processus de guérison dans la marche avec Dieu. Faisons comme Ésaïe, qui a pu dire l'année de la mort d'Osias, je vis le Seigneur. Nous aussi, efforçons-nous de dire l'année de la disparition de mon but ou l'année de l'éloignement de mon héros, j'ai vu le Seigneur. Si je me fixe pour but la grande rencontre avec Dieu, alors je lui laisse toute la place dans mon cœur pour que s'effectue cette grande rencontre. Que Dieu vous protège et vous bénisse.